Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. J'ai sorti ma dernière vidéo il y a à peu près 2 semaines, donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez toujours aller la regarder. Je vais vous expliquer comment installer Matomo sur un serveur local, notamment sur un Mac. Donc n'hésitez pas à aller liker et me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera grandement plaisir. Donc aujourd'hui, on reste un peu dans la même thématique. Je vais vous montrer comment implémenter des tags via Google Tag Manager. Donc, c'est quoi Google Tag Manager? C'est tout simple. C'est un outil gratuit de gestion de balises développé par Google. Donc, cette vidéo sera décomposée en 3 parties. Donc, je vais vous montrer comment créer un compte Google Tag Manager, comment installer le code de suivi, comment créer le modèle de base page vue, et ensuite comment créer un événement envoi de formulaire sur Google Tag Manager. Alors c'est parti pour l'étape 1, donc il faut créer son compte Google Tag Manager, vous vous rendez sur le site internet, vous vous authentifiez avec une adresse Gmail et puis vous arrivez sur tous les comptes, donc bien sûr le conteneur sera vide et vous faites créer un nouveau compte. Donc vous mettez le nom du compte, donc moi j'ai mis le restaurant Taj Mahal, pays France et puis le nom du conteneur, donc le site internet en question et vous mettez la plateforme cible web. Donc vous faites créer et puis vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Et puis vous arrivez sur le code Google Tag Manager avec le code à copier dans la section Aide et un autre code à mettre dans la section Body de votre site. Donc moi j'utilise WordPress, donc il y a juste à se rendre sur l'administration WordPress, dans Apparence, puis éditeur de thème. Et on se rend dans le fichier header.php et vous avez juste à coller le code dans la partie head et l'autre code dans la partie body. Alors une fois les codes Google Tag Manager installés sur votre site internet, vous arrivez sur l'espace de travail. Donc je vais vous expliquer très brièvement le menu sur la gauche. Donc les balises. Une balise c'est quoi? C'est un élément qui permet d'ajouter du code ou de transmettre de la donnée. Un déclencheur, lui, va permettre de définir l'utilisation des balises sur votre site internet et les variables permettent de programmer une seule fois la remontée d'informations susceptibles de changer votre site internet. L'onglet dossier, lui, va permettre de regrouper des balises et des déclencheurs sous un même dossier. Alors avant d'aborder cette partie, je vous conseille de créer un plan de marquage ou un plan de taillage afin de lister tous vos objectifs commerciaux, les objectifs du site internet, de mettre l'importance et puis de mettre les tags en fait tout simplement pour pas vous éparpiller. Donc voilà. Donc pour la création de la balise page vue, il vous faut aller dans balise, nouveau, mais vu que j'ai créé déjà cette balise, je vais juste cliquer dessus et vous expliquer. Alors il vous faut premièrement modifier le nom de votre balise, donc moi j'ai mis un nom très explicite. J'ai configuré le type de balise, donc j'ai choisi Google Analytics Universal Analytics, puis dans le type de suivi page vue, et dans le paramètre Google Analytics, soit vous mettez votre ID de Google Analytics, soit vous créez une variable. Donc moi, pour vous montrer ce que j'ai mis dans la variable, hop. Donc voilà, j'ai changé le nom et j'ai mis ID de suivi, mon ID de suivi que vous trouvez sur votre Analytics. Donc au niveau de la balise, maintenant il vous faut créer un déclencheur et moi j'ai mis le déclencheur All Page, page vue, car je veux qu'à chaque fois qu'une page soit vue, ça remonte dans Google Analytics. Donc ça c'est vraiment le modèle de base. C'est un déclencheur déjà défini par avance et il y avait juste à sélectionner dans le déclencheur. C'est très simple, il vous faut rendre dans balise, vous faites nouveau, vous changez le nom de la balise, donc GA événement envoi d'un formulaire, configuration Google Analytics, type de suivi événement, catégorie formulaire, action je mets envoi formulaire, soumission contact dans le libellé, puis on laisse accès non comptabilisé, on va sélectionner la variable Google Analytics précédemment créée. Déclenchement, on va faire le petit plus, on va changer le nom, donc je vais mettre envoi formulaire contact, ensuite on va mettre envoi de formulaire. Je vais mettre certains formulaires car sur mon site internet j'en ai qu'un, mais je suis amenée à en mettre plusieurs.
Donc je vais mettre la condition form ID, la variable form ID. Et je vais chercher l'ID en fait dans inspecter, hop. Donc là il apparaît plus haut normalement. Donc voilà, on fait copier-coller. J'ai mis contient et je colle, je l'enregistre. En plus là on voit qu'on a 2 modifications dans l'espace de travail. On prévisualise, donc la fenêtre apparaît. On rafraîchit. Hop, donc là on voit qu'il y a un tag qui a été viré. On va remplir le formulaire, hop 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 hop, test. On l'envoie et là on voit très rapidement que le tag a été viré, mais vu qu'on est sur une nouvelle page, il ne l'a pas comptabilisé sur une nouvelle page. Donc tout est bon. On va pouvoir envoyer les modifications. Donc là on va créer, on va mettre un nom à la version, ce qui va nous permettre de nous retrouver à chaque fois qu'on fait des modifications, à chaque fois qu'on les envoie. Car si à un jour quelque chose se casse, au moins on sait où ça a cassé et puis on peut revenir à une version précédente. Donc voilà, donc on met publier. Voilà, version 12, création de balise formulaire. Donc là on va refaire le processus, on va voir si ça me remonte bien dans Google Analytics. Donc là, hop, on va rafraîchir la page, remplir le formulaire et l'envoyer afin que ce soit comptabilisé comme un événement dans Google Analytics. Donc on va aller dans événements, vue d'ensemble, on va sélectionner la date d'aujourd'hui. On peut faire aussi dans temps réel, hein, vous pouvez. Mais là, hop, je vais vous montrer catégorie d'événements, action d'événements. Et là, on voit bien, dans catégorie d'événements, il y a formulaire. Dans action d'événements, il y a envoi d'un formulaire. Le libellé d'événements, soumission, contact. Vous pouvez vous apercevoir qu'il apparaît en 2 fois, c'est normal car j'avais fait un test auparavant et je n'avais pas mis les mêmes libellés, ce qui n'est pas grave en soi car je vais mettre un commentaire et de ne pas en compte ces événements-là. Mais faites attention à l'avenir de bien paramétrer les noms et correctement les libellés. Et bien voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je n'hésiterai pas à vous répondre et on se voit pour une prochaine vidéo.